Lily, bienvenue. Frédéric, bonjour. Bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Frédéric. Alors Lily, on va t'écouter. Moins je vais parler, mieux ça va être durant la présentation, parce que j'aimerais écouter ces éléments dont on vient de se parler ensemble. Mais moi j'aime bien quand tu parles. Donc, alors j'ai fait quelques petits brouillons. Donc on va remonter à mon enfance, quelqu'un de très solitaire, près des animaux et des bébés. Vers 8-9 ans, paralysie faciale. On ne sait pas trop à quoi on l'attribue, on m'a arraché tous les molaires. Puis ensuite, des problèmes digestifs qui par contre sont assez importants parce que j'ai des ballonnements mais de femme enceinte, 6-7 mois avec des coliques, puis ça reste accompagné de nausées, de mal-être. Ensuite, j'ai déclenché un problème de déglutition lors de ma ménopause il y a 4 ans. Bon, ou alors carrément je m'étouffe pendant la déglutition, je fais des fausses routes. Alors ça, c'est un truc qui me stresse énormément. Et on a attribué ça à une glande salivaire médicalement qui produit moins. Alors, j'aimerais bien savoir si ce n'est pas un problème générationnel, parce que j'ai mon père qui était Parkinson, qui s'est étouffé. Le premier de mes fils qui est né avec un poumon qui ne s'est pas ventilé à la naissance et qui par la suite a fait de l'asthme. Ça part, les enfants, pas de problème. Le deuxième qui a failli aussi s'étouffer vers l'âge de 2-3 ans, qui a gardé un trauma. Ces enfants, pareil, asthme, œdème de Quick. Mon troisième, lui, qui a l'âge de 28 ou 29 ans, pour son anniversaire, a vraiment failli s'étouffer, mais où il est devenu bleu, les lèvres, enfin, ça a été vraiment une extrémiste et qui a fait une grosse dépression derrière. Et ses enfants s'étouffent aussi en mangeant. Wow. Et le quatrième, lui, a un nouveau-né qui, en tétant, fait des fausses routes et des apnées dues à l'acidité. Ouais, j'aurais oublié pour les enfants. Donc, savoir si c'est un problème générationnel là-dessus. Ensuite, je suis quelqu'un qui, en général, on me dit très actif, donc qui la forme, je pète le feu, mais j'ai les deux extrêmes. Par moments, je me sens mal, mais au point d'être obligée de m'allonger au bord du malaise, comme si j'allais m'évanouir. Et tout ce qui m'atteint physiquement, en fait, me plombe mentalement. Hein. Donc, ça fait oppression, affolement, etc. Après, je suis quelqu'un qui est autodidacte, donc qui médite comme je sais, mais depuis 4-5 ans, j'ai des problèmes parce que quand je porte mon attention sur ma respiration, j'ai cette oppression qui vient et si j'essaie de réguler, c'est la peur qui arrive, faut savoir pourquoi. Donc, il y a ce problème-là. Je suis quelqu'un de très hypersensible, très émotionnel, je vis très très mal les conflits. Ça peut me travailler pendant des jours. Alors, le besoin d'amour chez moi, il faut que je sois aimée, il faut que j'aime, c'est vital. Après, tout ce que j'aime, bien sûr, c'est la musique, la joie, la danse, le rire, ce que j'ai perdu un petit peu ces dernières années. Puis j'ai un côté très naïf, hein, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Après, quoi d'autre? Je ne supporte pas la domination, ça doit être quelque chose qui m'est insupportable. Et puis, je m'ennuie très, très vite, c'est-à-dire qu'une promenade qui va être répétée, un même repas, il faut du changement. Voilà, il faut tout le temps que ça bouge. J'ai besoin de vivre à fond les choses. Le chiffre 3, très récurrent. Je suis le troisième enfant, ma date de naissance, mon prénom, tout revient au 3. 3 ou le multiple de 3. Hop, je repars ma dernière fiche. Donc là, c'est des questions que je me pose. Est-ce que les régressions en méditation sont-elles des co-créations ou ce sont vraiment des vies passées? La seule sortie que j'ai faite de mon corps involontairement, ça a été dans mon sommeil. Et là, je me suis vue, je suis petite, 1m55, là je faisais 2 mètres. Je me suis vraiment vue dans la glace. Je n'avais pas de sein, pas de sexe, c'est ce qui m'étonnait. Donc je me demande si c'est une de mes vies passées, voir l'origine. Et puis je fais souvent, là dernièrement, des rêves récurrents sur les... Alors, est-ce que c'est lié à mes ballonnements? Enceinte, j'ai des petits, j'allaite, sur les bébés. Et en fait, le dernier rêve que j'ai fait, j'ai accouché de 17 bébés. Et c'était avant que j'apprenne la grossesse de ma dernière belle-fille. Et en fait, quand on est tous réunis, on est 17 à table, donc est-ce que c'est un rapport? Quoi d'autre? Chaque fois que enfin pas chaque fois, je ne suis pas allée si souvent voir des voyantes, on me dit qu'il y a quelqu'un qui m'accompagne, j'aimerais bien savoir qui c'est. Ouais, connaître mon origine, ça me plairait bien. Puis dans le futur, j'aimerais bien savoir quelle direction prend ma vie puisque je suis retraitée et que
j'ai besoin de faire quelque chose, mais je ne sais pas vers où me projeter, vers où me diriger. Je touche à plein de choses. Est-ce que les projections de conscience sont-elles exactes, celles que je... Ou alors c'est encore mon imagination? Oui, tout à l'heure, donc, on a discuté d'un soin que j'avais fait il y a maintenant quelques années, 8-9 ans. Ça a un rapport avec le même soin que tu me présentes par écrit, Lily, où tu dis que ta vie bascule à partir de ce soin-là. Oui, C'est le tout est même, lié. donc ça, on en parle. Tout est lié. Donc, c'est une personne, c'est la maman qui a été insistante, puisque cette personne, c'est une fille, avait déjà vu 2 autres guérisseurs, entre guillemets, qui perdaient connaissance. Donc, moi, je l'ai fait pour lui rendre service. Mon mari était très réticent. Et puis, bon, le soin s'est très bien passé. Alors, qu'est-ce qu'on appelle soin? Qu'est-ce que tu fais exactement? Ben voilà, alors, soin, c'est un mélange. Je fais, alors, pour détendre en sophrologie, après, je fais imposition des mains en Reiki. Pas toujours, mais quelquefois, j'ai des flashs, un message pour la personne que je lui donne. Je finis des fois en réflexologie. Donc, c'est vécu comme une séance de détente. D'accord. Pas de... Voilà, tout simplement. Et c'est à partir de là où moi j'ai commencé à ne plus pouvoir m'endormir, où j'avais, alors que moi le noir au contraire. Donc le soin s'est bien passé avec cette jeune? Oui, et la personne a été très bien appelée puisqu'elle m'a rappelé, la maman m'a rappelé en me disant que la fille voulait me revoir. C'était vraiment mon dernier soin, on va dire, que j'ai fait directement. Après, c'est par téléphone si je l'ai fait ou... Mais il n'y a pas de... Qui parlait de possession? C'était la maman? C'était la fille elle-même? La maman. La fille était assez débutative. Hein. Elle y croyait sans trop y croire. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, ça s'est pas fait de suite, mais j'ai tout été, je pense, relationné à ce soin. J'ai commencé à avoir des angoisses, moi qui n'étais jamais angoissée. Je commençais à mal dormir. La déglutition, tout est venu à ce moment-là, un mal-être total, avec des crises de panique. Je ne savais pas ce que c'était, les paniques. Et en fait, quand je me suis dit, voilà, je positivais toujours en disant, bon ben voilà, alors les personnes que je vais soigner, je saurais ce que c'est la panique, je serais peut-être encore plus dans l'empathie. Et finalement, j'en parlais pas parce que mon mari était déjà pas bien à l'époque, je pouvais pas en parler autour de moi. Donc le fait aussi de tout garder en moi, c'était encore plus difficile. Et finalement, jusqu'à une nuit où j'ai décidé, où j'ai dit, ben voilà, tu sors de mon corps et je l'ai vu carrément sur moi, 4 pattes. Quelle forme il avait? Humaine. Et à partir de là, ça allait mieux, mais j'ai quand même continué à garder certains symptômes. Voilà. Donc ça a été le plus gros traumatisme, je pense, que j'ai connu. Et celui-là, il y en a eu un autre, pareil, c'était après des soins, mais en fait, à cette époque-là, j'avais beaucoup de monde chez moi. Et donc, je me suis allongée sur le canapé et à la tête du canapé, j'ai senti une présence avec un souffle qui venait sur moi. J'ai essayé de regarder, c'était un homme encapuchonné. Et il faut dire qu'avant cette vision, entre guillemets, j'ai eu tous les rideaux qui cliquaient et j'ai eu des chants de nonnes, mais des chants sinistres qui m'ont fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la pièce. Et tout ça a disparu, puisque dans une des chambres, j'ai mon père qui dormait, qui a fait un cauchemar, qui a crié, et tout a disparu. Voilà, ça, c'est les 2 gros, on va dire, traumas dont je me souviens. Mais je n'ai jamais su qui était cet être encapuchonné en noir et qui respirait au-dessus de moi. D'accord. Ouais. Bien. Voilà, c'est assez embrouillé tout ce que je raconte. Non, j'arrive toujours à y voir clair. Bien. Donc pour finir, mes questions, c'est quel rapport j'ai avec les entités, pourquoi j'ai autant d'entités qui viennent sans que je les appelle, quels sont mes rapports avec les animaux, parce que souvent on me demande un animal qui se perd, si j'arrive à voir où il est, des fois ça marche. Et est-ce que mes défunts vont bien, parce que pareil, j'ai des contacts avec eux, mais après, toujours pareil, je me pose la question, est-ce que c'est mon imagination? Alors le contact, il se passe comment? C'est-à-dire tu es capable de les voir ou il s'agit de les entendre? Comment ça se passe? Non, je vois un mini-film, par exemple un truc,
J'ai vu ma mère qui est décédée en 2003, qui se mariait, entourée de tous les gens qui étaient décédés de sa famille qui faisaient la fête. Voilà, donc c'est vrai que ça fait rire quand je raconte de ça. Je ne Voilà, rigole pas, puis tu vois. après, Je et prends moi, tout ça oui, très au parce que ça sérieux. fait... Voilà, puis après, il y a quelques... Voilà, s'il y a simplement un message allez, qui m'aiderait à me... Parce que c'est vrai que je suis assez... comme je touche à tout, il n'y a rien en définitive, et que j'ai aucune légitimité parce que je n'ai pas de formation. Après, il y a le manque de confiance qui s'est installé ces dernières années. D'accord. Bien. Voilà. On y va avec Frédéric? Allez, Frédéric a enlevé ses écouteurs. Il préfère souvent ne pas se laisser comme envahir Ah, par c'est les bien. situations. Mm. Lily, tu éteins ton micro? Oui. Ah ben oui, c'est vrai. C'est vrai que je ne peux pas participer ce coup-ci. J'espère la prochaine fois. En réalité, tu pourrais. C'est-à-dire, si tu avais un casque avec un micro de qualité, on pourrait. Non? Non. Non. Ok. Frédéric? Ok. Frédéric, fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, ça va. Prêt? Oui. Alors, c'est Lily qui s'interrogeait. Frédéric a enlevé son casque. Elle s'interroge beaucoup. Beaucoup de trop d'ailleurs. Autrement dit? Elle se pose trop de questions. C'est quelqu'un qui est toujours en train de vouloir toujours le comprendre, le pourquoi du comment. J'ai enlevé mon casque parce qu'elle était en train de me donner trop d'informations. Bien, ce qui est positif, très bénéfique en début de session. Bien, alors d'abord, le contact visuel, comment se passe-t-il? Comment est-ce que tu la vois? Je la vois comme elle est là maintenant aujourd'hui. La même On apparence pourrait dire physique. qu'elle est, oui, tout à fait. Même apparence physique et pour l'instant, j'aurais tendance à te dire qu'elle est dans le même endroit où le corps physique est. Mhm. Qu'est-ce qu'aimer son corps? Qu'est-ce que tu ressens d'elle? C'est assez neutre. L'ADN éthérique lui correspond. Oui. Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Ben, elle ne sait pas trop en réalité. Elle sait qu'elle a besoin, mais elle ne sait pas trop de quoi. Elle sait que, tu vois, quand je la regarde, c'est marrant parce que quand je la regarde, c'est comme si elle était inscrite dans une, dans une création, mais c'est comme si cette création, elle n'était pas, c'était pas la vraie création, on va dire. Dans quel type de création s'inscrit-elle? Ben, elle est sur son canapé comme elle est là en ce moment. Pourquoi dis-tu que c'est comme irréel, Parce que je vois pas une grande connexion avec la partie physique et la partie éthérique. Il y a une connexion, mais pas comme, telle qu'elle t'apparaît? ouais. C'est comme si ça la rassurait de, c'est comme si elle faisait du copier-coller. La partie physique, elle fait ça, bien sûr, je vais faire ça moi aussi. Un petit peu comme si ça la rassurait de se rendre compte que, ah bah ok, je suis exactement comme la partie physique, tant mieux. N'est-ce pas notre but, Frédéric, de faire en sorte qu'il y ait cette syntonie entre l'âme dans son incarnation et le corps physique avec cette vie intérieure? Ouais, mais j'ai la sensation, si tu veux, que c'est la partie éthérique qui s'adapte au lieu de d'être elle-même. Alors allons-y sur ce chemin-là. Moi, je pense que Si, ouais, c'est vraiment ça comme si elle sensation. Elle devait s'adapte. s'exprimer telle qu'elle est réellement, qui Ah, elle serait-elle? sait pas de trop. Elle sait pas de trop. Elle sait pas vraiment qui elle est. C'est pour ça qu'elle copie la partie physique. Qu'est-ce qu'elle C'est copie de comme la si elle savait partie pas trop ce qu'elle physique? savait faire. Tout.
Ta manière de faire, de penser, de bouger, de dire les choses, de voir les choses, tout. C'est comme si la partie éthérique, elle était ouais, un copier-coller de la partie physique. Oui, mais pour nous, ça revient à l'établissement d'une syntonie parfaite entre les deux corps. Je sais où tu veux m'emmener, mais non, c'est pas une syntonie parfaite. Alors, où Il est-ce y a qu'il pas y de... a absence de syntonie? ben, si tu veux, il n'y a pas de... Il y a pas de... C'est comme si la partie subliminale, la partie éthérique, elle ne stimule pas du tout la partie physique. Elle n'est pas là. C'est comme si elle n'avait pas les capacités pour le faire. C'est comme si tu veux, elle n'est... La partie physique a un comportement, elle a le même. Mais on va pas, si tu veux, travailler dans une même direction. On s'occupe pas de savoir si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est juste, pas juste, si ça nous fait du bien. Elle le fait, je le fais. Donc, elle appuie énergétiquement les aspirations de son corps physique. Euh, Appuyer, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Parce que c'est vraiment du copier-coller. Donc, elle se pose pas la question de savoir si c'est bien ou pas bien, elle le fait. Oui, mais tu sais comme moi qu'un simple corps physique, sans âme, est un corps mort. Oui. Donc le corps physique par lui-même ne peut s'inscrire dans une création. Il est comme la main, celui qui s'agite sur Terre. Mais cette main est animée, ce corps est animé par cette énergie, cette création. Oui, oui, mais elle va être, tu vois, ça va être une animation un petit peu particulière dans le sens où la partie physique a une pensée, la partie subliminale, elle devient cette pensée. Mais il n'y a pas le discours de voir si ça va faire du bien ou pas, parce qu'on ne connaît pas ce qu'on est capable de faire. Est-ce qu'elle a un C'est comme un accès enfant. Est-ce qu'elle a un accès à sa propre information? Ben, l'information qu'elle a, c'est surtout des informations visuelles, Quelles informations? Les siennes? de comment se comporte son physique. Non, non, non. C'était pas ma question. Là, tu réponds à la question que sait-elle de son corps physique, de sa dimension physique présente? Je sais qu'elle sait tout, mais des propres informations concernant son identité, ses vies, Ah, oui ou non? c'est c'est- c'est compliqué de te dire oui ou non, c'est bon. Comme elle fait elle. Elle me dit bof, peut-être. Peut-être parce que c'est comme si elle sait pas, elle n'a pas notion de qui elle est. C'est comme un enfant qui va copier sa mère. Elle fait pareil. C'est comme si elle n'avait pas d'identité. Je pense que c'est le terme plus correct. Comme si la partie subliminale n'avait pas sa propre identité. Donc elle n'a pas accès à sa propre identité. Oui, tu vois, elle fait boue parce que j'aurais même tendance à te dire qu'elle se demande même ce que ça veut dire avoir une identité. Elle dit ça veut dire quoi avoir une identité? Ça signifie savoir qui on est, à la fois dans le présent, le passé et le futur, d'où on vient, où on est et où on ira. Elle me dit oh là là, trop de choses à gérer en même temps. Tu disais il y a un instant qu'elle gambergeait, qu'il y avait beaucoup Elle se pose d'interrogations. trop de questions, ouais, c'est tout le temps. Mais ça, c'est surtout la partie physique. Faut toujours savoir le pourquoi du comment, du Mais pourquoi pourquoi on est-ce a qu'il dit y a ça, ces pourquoi on a... manifestations physiques? Parce qu'on veut toujours avoir la bonne solution et trouver la bonne solution à un problème. Donc on va se poser 1000 questions. On est l'envie de faire bien les choses. Après, c'est très bien, au contraire, hein. Mais on a toujours ce doute de pouvoir le faire. À ces 1000 questions posées, vient une réponse? On tâtonne. On avance à tâtons. Quand il y a ces questionnements, ce sont des questionnements qui nous projettent vers l'intérieur d'elle-même ou vers l'extérieur d'elle?
Ça devrait la projeter vers l'intérieur, ça la projette vers l'intérieur, mais elle n'a pas de réponse. Parce que la partie subliminale, elle copie la partie physique. Donc si la partie physique n'a pas de réponse, la partie subliminale n'a pas de réponse elle non plus. Demande à la partie subliminale, donc, si elle me laisse l'accompagner le temps que durera cette session. Elle me dit, bah, au moins, ça me permettra de voir comment vous faites. Parce qu'elle me dit, alors là, l'identité, je ne sais sincèrement pas ce que c'est. S'identifier, oui, mais identité, Qu'est-ce qu'elle devrait voir à travers cette session? Qu'est-ce qu'elle en attend? elle me dit, elle me dit, j'ai besoin d'apprendre. Parce qu'elle me dit, j'ai tellement de questions sans réponse que je pense qu'il faut que j'apprenne. Alors la question qui l'obsède, la plus importante, quelle serait-elle? Elle me dit, mais qu'est-ce que je fous là? Là où? Là, ici, Ici où? avec sa partie physique. Elle me dit, je me demande ce que je fous là. Elle me dit, je fais que de copier, ça sert à quoi? Là dans ce corps physique ou là dans cette dimension terrestre? Les deux. Alors si elle se pose une telle question, ça sous-entend qu'il y a un ailleurs qu'ici, expérimenté. Ça sous... Ouais, pour elle, ça sous-entend, c'est que c'est pas très motivant, c'est pas très pétillant comme expérience. Elle me dit, au moins, comme ce que je vis en ce moment, c'est pas. Elle me dit, j'apprends pas grand-chose. C'est comme s'il fallait qu'elle apprenne. Oui, mais tu disais plutôt qu'elle ne retenait rien. C'est pas qu'elle retient rien, c'est qu'elle a pas de réponse. Parce que la partie physique, elle se pose des questions, donc automatiquement, la partie subliminale se pose les mêmes questions. Mais si la partie physique, elle trouve une réponse, la partie subliminale, elle va l'aspirer, enfin, elle va la prendre. Mais si la partie physique, elle trouve pas de réponse, bah, la partie subliminale, elle est sans réponse, elle aussi. Donc elle dispose d'informations, mais pas les siennes propres. Exact. C'est pour ça qu'elle te dit, Demande-lui à nouveau. Quelle est la dernière visite que tu as reçue avant la nôtre? oh, elle me dit des visites, on en reçoit. On, Mais on sait jamais ce qu'ils veulent. on. Oui, elle est la partie physique. Est-ce qu'elle sait pourquoi je suis là? Quelles sont mes intentions à son égard? Mais elle me dit c'est la partie physique qui est en train de se poser des questions pour savoir si elle est dans le bon chemin, comment elle doit organiser ses journées, comment elle peut organiser son avenir, si ce qu'elle a fait c'était bien. Donc bah, elle me dit bon moi ça me va, je me pose les mêmes questions qu'elle de toute façon. Oui, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé à la partie subliminale si elle était capable de détecter mes intentions à son égard aujourd'hui. Non. C'est pour ça qu'elle est incapable de détecter les intentions des autres, visiteurs, entre guillemets. Oui parce que ce sont juste des gens de passage. Elle me dit on est comme dans on est comme dans un hôtel ici. Ça rentre, ça sort, ça s'installe un jour ou deux et ça repart. Quel est celui ou ceux qui sont venus en dernier? Elle te montre. C'est très furtif. Bien, mais tu fais arrêt sur image et le furtif devient stable. Euh, Alors, je sais pas pourquoi je vois ça. Pardon. C'est pas beau, en plus, comme scène. Une femme qui accouche est comme si elle était la partie basse du ventre éventrée. C'est ce type de visite qu'elle reçoit? Ouais. Alors entendons-nous bien sur le concept de visite. Est-ce qu'elle va elle-même en se projetant dans ce type de création ou est-ce que ces créations s'imposent à elle? Non, non, c'est ce qu'elle voit. C'est pas elle qui va les chercher. C'est ce qui se présente. Elle me dit tout à l'heure, quand elle m'a dit on est comme dans un hôtel ici, ça donne vraiment cette sensation-là. Tu as différentes chambres. Alors, quand je dis différentes chambres, c'est comme si le corps physique était. C'est une des premières fois que je vois ça. C'est comme si le corps physique était un hôtel et que dans le corps physique, il y a différentes parties qui vont être utilisées pour loger quelque chose. Mais ça va pas durer longtemps, ça peut durer quelques minutes.
Qu'est-ce que quelques tu heures. appelles différentes parties? Ça peut être la tête, ça peut être les bras, ça peut être le ventre, surtout le ventre. Et tu vois, quand je dis surtout le ventre, je Une sais pas, seconde. ça me paraît Tu dis toujours. qu'elle loge ses créations Ouais. et Alors, les créations. les créations, on va les appeler créations pour le moment, Ouais. disparaissent ensuite? Oui, quand elles ont fait ce qu'elles devaient faire, elles s'en vont. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Eh bien, c'est comme une. Alors, j'ai plein d'informations qui arrivent, c'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? C'est comme si c'était, comme si Lily était un réceptacle à vers de terre. Pardon? Oui, je sais que c'est bizarre. Un réceptacle à vers de terre. On met un ver de terre, il fait son nid, il dépose des œufs ou il dépose des hops et puis il s'en va. Ça te donne vraiment cette sensation-là. Je suis pas spécialiste en réalité. Moi non plus, mais c'est ce qu'elle me montre. Frédéric, lorsqu'apparaît cette femme, cet accouchement, est-ce qu'il y a l'ADN d'une conscience Oui, qui pas humaine. dispose d'une conscience? C'est pas humain comme conscience. Cette femme a un Cette ADN? femme est humaine, mais c'est comme si cette femme c'était Lily. C'est comme si c'était elle qui mettait. Alors tu vois, je vais utiliser des termes que j'utiliserai jamais en parlant d'une femme, mais on va dire, c'est elle qui met bas. On va le dire pour un animal, mais dans cette scène-là, on va parler d'elle comme ça. Elle est en train de mettre bas. Est-ce qu'il s'agit d'un éveil de mémoire? Je pense que, alors, en quelque sorte, oui, et en même temps, je suis pas sûr à 100% pour l'instant, mais selon moi, c'est comme s'il y avait des fécondations qui étaient faites et régulièrement, on l'éventre pour enlever ce qui a été, ce qui a grandi à l'intérieur d'elle. Alors, ce qui est logé à l'intérieur d'elle, on va essayer d'y voir clair. Hmm. Tu parles Ben, ça fait comme un ver de terre. réceptacle à ver de terre. Ouais. Qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui est semblable à ce ver de terre? Je comprends. Comme un espèce de serpent, si tu veux. Oui, mais où est-il? Il est, alors, en ce moment, si on regarde, c'est dans son ventre. Grand, petit, quelle surface il occupe? Il occupe 80% de son ventre. Est-ce qu'il Parce y que a là, une il est en phase. conscience? Est-ce qu'il y a une Oui, conscience? Pourquoi oui, cette oui, oui. conscience n'a-t-elle pas été détectée dans les premières secondes de cette session? Parce que c'est, comment te dire, la partie subliminale, elle le voit, mais bon, comme la partie physique, elle dit rien, pour elle, c'est normal. Pourquoi parler de quelque chose qui est normal? Elle me dit, oui, ok, elle est là, et alors? Donc si moi je rentre dans son corps, cela est normal aussi? Si la partie physique, là, que le trouve ça normal, si la partie physique ne dit rien, oui. Comment la partie physique pourrait donner son avis sur quelque chose qui se passe dans le subtil? Elle peut pas, mais justement, comme la partie subtile, elle ne donne pas son avis, elle n'a pas d'avis, et qu'elle se base toujours sur la partie physique, et comme la partie physique ne réagit pas, et si tu veux, elle ne se pose même pas la question de savoir si la partie physique, elle le sait ou pas. Elle est toujours concentrée sur ce que la partie physique veut ou fait, ou pense, ou... Donc, bah oui, ok, bah, ils sont là, ça veut dire que la partie physique, elle doit le savoir, mais elle ne me l'a pas dit, quoi. Mais cette chose, comme les projections qu'on a vues précédemment, disparaît ensuite? On l'enlève et puis on remet une autre graine, et elle rebolote. Rebelote C'est quoi? du continu. C'est un continu. Il va grandir, on va l'éventrer, on va le faire sortir, on va en mettre un autre. Il va grandir, on va l'éventrer et hop. On en revient un instant à ces projections qui entrent et qui sortent. On Mhm. reste sur le concept de projection pour le moment. Ok.
Je sais que c'est un peu compliqué, hein, parce que c'est vrai que la partie subliminale, elle n'est pas. Pour l'instant, elle n'a pas de réaction, si tu veux. Pour elle, tout est. Bah, si la partie physique me dit rien, c'est que bah voilà. Elle se relève. C'est vraiment la première fois que je vois une partie subliminale qui se repose autant que ça sur la partie physique. A-t-elle jamais été capable de vivre dans un corps physique, capable de se servir d'autre chose que de ses cinq Elle s'en sens? rappelle pas. Elle s'en rappelle pas. Une partie d'elle s'en rappelle en réalité. Sinon, il n'y aurait pas ce type de mécanisme, de fonctionnement chez elle. Reviens à cette projection, la femme, Ok. l'accouchement. Bien, Ouais. j'ai besoin de savoir si cette scène fait partie d'un passé, d'une scène passée à Lily, ou est-ce qu'il s'agit d'une création interférente? Moi, je dirais les deux. Une scène réelle du passé qui est utilisée par l'interférence. On en revient à une stimulation de la mémoire? Oui, 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 même si elle s'en rend pas compte, mais oui, c'est ça. Bien. Passe à une autre scène. Quelque chose qui envahit son corps sous forme visuelle, puisque tu as dit qu'elle recevait ces informations visuellement. On est toujours sous une forme de, comme, tu sais, tout à l'heure, ok, je vais reprendre. Quand tout à l'heure je t'ai parlé de vers de terre, on est toujours sous cette forme-là, on va dire. Je vois maintenant comme dans le bras, mais dans le bras, on va pas forcément rentrer, on va se mettre autour, et on va serrer. Quand je dis un réceptacle à vers de terre, ça donne vraiment cette sensation-là. Tu vois, ça me donne la sensation, c'est pas forcément beau comme image que je donne de la partie subliminale de Lily, c'est comme si c'était une pomme de terre et on plante à l'intérieur des branches de rosier pour que ça pousse. Et puis Bien, quand le rosier il a fait ses racines, on enlève et puis on va le replanter ailleurs. j'en reviens à la même question que précédemment. S'agit-il d'une mémoire ou s'agit-il d'une création interférente? Les deux. Les deux. Vraiment les deux. C'est une mémoire qui est utilisée par l'interférence qui va augmenter l'effet de cette mémoire, qui va la faire devenir comme le fait que ça a été réel, ça lui permet de, c'est comme si ça permet plus facilement l'acceptation. Alors, je dois comprendre. Il semble qu'il y ait une vie énergétique intense. Pour Oui, autant, tout ce que tu décris depuis le début de cette session, cette neutralité, ce désintérêt, cette désinvolture même de cette vie physique, et puis ce copy-paste, ce oui. copier-coller, tu disais des attitudes, des envies, du corps physique. Qu'est-ce qu'elle sait de sa propre situation? Qu'est-ce qu'elle en comprend? Peu de choses. Sincèrement, peu de choses. Pour elle, c'est comme si c'était quelque chose de normal et que tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça. Tout à l'heure, je parlais de visites, Oui. autrement dit de conscience, comme les nôtres. Et elle a répondu, ils sont légion et je ne sais pas leurs intentions. C'est bien ça? Les visites, ouais, ils viennent, c'est comme dans un hôtel. Ils rentrent, ils viennent Oui, mais visiter, de ils quoi on s'installent et parle? puis ils repartent. De quoi on parle? De ces vers de terre. Tu as parlé d'un seul dans le ventre. Ouais. Mais après, je t'avais dit, il y en a qui peuvent se mettre dans la tête, d'autres qui peuvent se mettre dans d'autres places, Oui, mais quand sur ils le bras. viennent, il y a ces projections de création, ces éveils de mémoire. Pas pour tout. L'éveil de mémoire, c'est surtout pour le ventre. Le reste, non. Alors comment fonctionne le reste? Le reste, c'est une acceptation. Elle accepte. Tu veux bien enlever ta main de la bouche, Frédéric? Ça bloque. Pardon, Ok, super. pardon. Elle accepte. Si tu veux le reste, c'est pas le fait que si tu veux au niveau du ventre, c'est une mémoire, ça facilite tout le reste si tu veux. Donc que ce soit la tête, le bras, ouais, elle les regarde et puis elle se dit bon, bah, Ces ou le choses qui ventre, la entrent, tête ou le bras. ces choses qui entrent, peu importe les conséquences que subisse son corps énergétique. Mais quand ils entrent, ils finissent toujours par ressortir, n'est-ce pas? Oui, mais c'est une continuité.
il y a jamais un espace vide si tu veux. Du moins le ventre, il est jamais vide. Qu'est-ce qui fait? Non, son ADN. Tu es capable de le distinguer, n'est-ce pas, dans cette Oui, situation-là? oui, oui. Comment est-ce que tu perçois son ADN? L'ADN de Lily, Ah ah. il est, le mot que je vais utiliser, c'est perturbé. Oui, mais tu lis la Perturbé, c'est le plus fréquence, tu correct. lis la fréquence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les caractéristiques principales de son ADN. Est-il humain? Et oui, oui, il est humain. Il est humain, mais c'est comme si tu veux, il n'y a pas de réaction dans son ADN. Donc humain parce qu'adapté parfaitement à sa dimension physique. Exact, tout à fait. C'est toujours du copier-coller. Qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'être humain, dans une seule vie, elle ait connu cet ensemble de manifestations paranormales, ces visions, ces flashs? Mais parce que si tu veux, il n'y a aucune résistance qui est faite. Rien. À quoi? À toutes ces visions, toutes ces personnes qui, enfin, moi je les appelle personnes, toutes ces entités qui peuvent venir la voir. Il n'y a pas de résistance. Donc ils font ce qu'ils veulent. Quel pourcentage parvient-elle à extraire sur le plan physique de ce qui se passe? Admettons que un film dure 1 heure et demie. Mhm. Mhm. Disons que je retienne de ce film 5 minutes. C'est le pourcentage qui reste à mon esprit. Dans son Ok. cas, tout ce qu'elle voit, tout ce qui arrive à sa vie énergétique est capable de récupérer, d'extraire son corps physique par ses Mhm. flashs, ses visions. Quel pourcentage? Frac- oh, des fractions de secondes. Donc sur 100, ça va être 1%. C'est des fractions qu'elle. Pourquoi ceux qui voient, pourquoi ceux qui voient Lily disent qu'elle était accompagnée de quelqu'un? Ah bah, Oui, parce qu'elle n'est mais jamais pour toute nous seule. autres êtres humains, selon nos concepts de perception sensorielle, quand on dit celui-là est avec quelqu'un, bien souvent on parle d'une présence désincarnée, n'est-ce pas? Oui. C'est notre premier Ou alors on peut degré te de dire, perception. ouais, ou alors on peut le dire également, c'est une personne qu'on considère un petit peu un éluberlu, quelqu'un qui est un peu dans les nuages. Mais elle donne pas cette sensation d'être dans les nuages. Elle donne cette sensation, en effet, de ne pas être toute seule. Euh, Alors, je ne sais pas qui lui a dit ça, mais je ne sais pas si c'est vraiment son entourage ou si c'est des gens qui ont dû faire des soins peut-être sur elle. J'irais plus sur les personnes qui ont fait des soins que son entourage. À quoi Après, je peux ont-ils eu me accès? tromper. Pas une petite partie, si tu veux, à une partie de. C'est pas. Là, du coup, si tu veux, c'était pas comme un ver de terre. Moi, je dis un ver de terre, mais en réalité, c'est un espèce de serpent, hein. Euh, mais c'est comme si je vois une espèce d'ombre qui se montre. C'est comme si elle se mettait devant pour pas qu'on puisse voir ce qu'il y a derrière. Elle se montre, je suis là. Donc elle attire l'attention vers elle. Bien, maintenant tu vas adresser un message dans le cadre de cette ambiance hypnotique. Mhm. Qui a un message pour moi? Lui. Qu'il annonce son message? Qu'il est temps que tu te fasses tes affaires à toi. En français, ça donne quoi? Occupe-toi de ce qui te regarde, pour être poli. J'ai été mandatée par son corps physique pour être là On s'en fout. aujourd'hui. Elle semble pourtant écouter particulièrement son corps physique. Oui, Pourquoi devrais-je partir? Il y a tant de monde avec elle. inintéressant. Je reste quand même. Il y a un prix à payer. Qu'il annonce son prix. L'occupation des sols. Plus clairement, ça donne quoi?
C'est l'occupation des sols pour lui, c'est un pourcentage de tes capacités. De quelle capacité parle-t-on? Que je sache dans quoi je me mets. Il me dit, elle me dit, elle est comme l'autre, elle pose toujours des questions. Je dois savoir ce que je dois donner pour rester. Capacité sur tes capacités à contrôler. Je dois abandonner ma volonté, n'est-ce pas? Eux, ils te disent la capacité à contrôler. Elle me dit après, elle met le mot qu'elle veut dessus. Alors, mais je vais faire tout le contraire en réalité. Je vais exercer mon pouvoir, mon contrôle sur les sols, la maison et le plafond. Après, c'est marrant, c'est vrai que, enfin, c'est marrant. Ils la considèrent vraiment comme un espèce d'hôtel. Je sais pas pourquoi, ils ont cette vision de Lily. En réalité, je peux me contenter de l'accord de la partie physique pour posséder tout cet espace énergétique et me comporter moi-même comme un interférent. Elle me veut, je reste. Et cet endroit m'appartient. Et comme il m'appartient, le ventre de Lily m'appartient aussi. Et tout ce qu'il contient. Il aime pas trop quand tu dis si elle me veut. Parce que si, c'est marrant quand tu as dit ça, le premier truc qui lui a traversé l'esprit, si on peut dire comme ça, c'est si la partie physique la veut, la partie subliminale, elle va la vouloir aussi. Comme c'est du copier-coller. Laisse les deux parties de Lily procéder cette information. Ben, je gigote maintenant la partie subliminale. S'il y a un copy-paste, un copier-coller, la partie subliminale devrait se syntoniser avec son corps physique, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça qu'elle gigote. Bien. Parce qu'elle sent, elle veut se. C'est comme quand il y a un chien qui se secoue parce qu'il est mouillé, ben, elle fait un petit peu la même chose pour essayer de se débarrasser de ce qu'elle a. Maintenant, tu vas dire à l'autre, dans son ventre, que dans ma création, il a deux options. Un, il reste dans le corps de Lily et il est détruit. Deux, il sort et se présente à moi. Il me dit on peut faire les deux. J'ai cette capacité de me dédoubler. Dedans, dehors. 3 secondes. Deux options possibles. Un, deux. Il est sorti. Regarde s'il est complètement sorti. Dans le bout de la queue qui est resté dans le ventre. Bien. Alors c'est dans mon propre corps qu'il va entrer. Bienvenue dans mon hôtel particulier. Je vais l'absorber par la bouche, comme si j'avalais une anguille, et le faire se loger à l'exact endroit où il occupait Lily. Il fait bon, il fait chaud, et je prends soin de lui comme s'il était mon propre nourrisson. C'est bon. J'espère que la gestation lui convient. Pour l'instant, oui. Bien. Alors, comme pour chacun de mes nourrissons, je vais partager avec lui en passant mes mains délicatement sur la surface de mon ventre tout mon amour, toute ma joie à l'idée de le savoir là. Mhm. Dis-moi ce qui se passe. Il n'est pas forcément heureux.
Dis-moi ce qui se passe. Tu sais, quand tu vois des fois des films où tu as le serpent qui ouvre la gueule comme ça, qui se jette ou contre une paroi ou des fois contre l'écran de l'appareil, c'est ce qu'il fait. 2 options possibles. 1. Il sort de mon corps et se présente, s'identifie à moi. C'est 2. fait. Bien, on avance finalement. Dis-lui de prendre immédiatement sa forme d'origine. C'est, Frédéric? on reste sur un discours de serpent. Bien, regarde Lily. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu la vois. Plus paisible. C'est l'agitation qu'elle avait, elle Son s'est ventre. calmée parce que Regarde son ventre. son ventre, il est toujours, il est vide mais gonflé. Vide mais gonflé. Vide de quoi? Est-ce qu'il y a une émotion Vide. dans ce ventre? Non, pas encore. Pas encore. Maintenant, j'ai Elle besoin est de savoir autre sereine. chose. Une seconde. Ce concept d'hôtel me reste pour le moment très abstrait. Quand ces choses éveillent en elle ces mémoires, est-ce qu'elles s'imposent comme une création entière? Je m'explique. Est-ce qu'il y a déjà des compartiments dans son corps où le compartiment naît comme ça spontanément avec la venue de cette mémoire et puis se retourne à un état naturel ensuite, lorsque disparaît? Non, non. Non quoi? Il y a des compartiments qui sont et qui restent. Donc ça veut dire qu'énergétiquement, elle est compartimentée. Oui. Est-ce que tu peux essayer de classifier ces compartiments en termes de fréquence, si cela est possible? Alors, fréquence, donc au niveau du ventre, c'est comme si c'était un endroit de gestation. Ça, on l'a vu. Ensuite, La tête, c'est un endroit de, je vais te dire, de confusion. La partie haute au niveau de la poitrine, c'est un endroit, c'est au niveau énergétique, c'est ben, le ventre, on va dire la gestation, la poitrine, la partie qui nourrit. Et les bras, c'est tout ce qui est mouvement, mais dans le sens quelque chose de fluide. Donc, c'est comme si, alors c'est vraiment bizarre hein, ce que je suis en train de voir, c'est comme si ces bras, tu sais, quand on fait apprendre quand on apprend à un enfant à marcher, on peut le tenir un petit peu debout, on va lui tenir les mains un petit peu pour qu'il vienne vers nous, etc. Ben, c'est comme si ses bras, tout à l'heure quand je voyais qu'elle s'entourait autour de ses bras, c'est comme si ses bras montraient à cette entité comment bouger, comment elle l'éduquait. maintenant, tu vas te servir de l'ADN de Lily et tu vas la trouver à un moment où il n'y a pas cette situation ésotérique. Vas-y. Donc sans interférence. Sans cette situation ésotérique. Ok. On peut remonter sans, sans réellement cette situation, on reste dans cette vie-là, dans la vie de Lily. Mais on remonte peut-être à une dizaine d'années. Ouais, 10, 12 ans, peut-être quelque chose comme ça. Réponds-moi par oui ou par non. Est-ce qu'il y a un lien entre un soin propensé par Lily à un Oui, autre être humain et cette situation ésotérique? oui, 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 oui. Alors on entre Je dans dis pas cette qu'elle n'était scène. pas interférée avant, hein, mais que tout ça est déclenché et amplifié, oui. Dis-moi ce qui s'est passé, ce que tu vois. Tu vas dans cette scène-là, on avance. C'est comme si elle avait ouvert un propre portail pour libérer l'autre. C'est exact, c'est plus ou moins ce que je vois. Je la vois avec une certaine interférence, mais pas comme on voit aujourd'hui. Et en faisant ce soin, c'est comme si l'interférence, elle lui susurrait à l'oreille sans qu'elle s'en rende compte. euh, Ouvre-toi, tu es forte. Seule, elle ne va pas pouvoir s'en dégager.
prends-la avec toi, tu pourras la dompter. Elle ouvre un C'est ce qui se portail passe. parce qu'elle sait le Ouais, faire. l'autre lui montre. Elle lui montre parce que la partie subliminale, c'est quand elle s'entend dire que l'autre personne ne pourra pas s'en dépatouiller toute seule, ça la gêne parce qu'elle est plutôt un peu trop dans l'empathie, je pense. Ce n'est pas ma question en réalité. Qu'est-ce qui lui donne cet accès, ces capacités qu'elle a? Que d'autres apprennent, chez elle, ça semble comme inné. De Euh, savoir. Ça remonte avant cette vie-là. La partie subliminale, elle est Donc là ça fait depuis bien partie longtemps. d'elle. Oui, oui. Ça fait partie d'elle. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène qui fasse qu'elle ne puisse, ou croit qu'elle ne puisse se dépatouiller seule? Mais parce que l'autre personne, elle peut pas, depuis un certain temps, elle ne va pas bien. Et apparemment, elle a dû aller voir d'autres personnes avant de voir Lily. Et donc Lily se dit si les autres n'ont pas réussi, ça veut dire que la personne elle-même a des difficultés. Donc si la solution c'est que je la prenne et que je la dompte, bah oui, Elle est prête à faire ce travail. oui. Mais il y a quand même une marge de doute. Pas vraiment parce qu'il y a l'interférence qui joue avec elle déjà, si tu veux. Donc il peut y avoir un doute si tu veux au niveau physique, mais pas au niveau éthérique. Origine de l'interférence. Là où son esprit... Non, pas là où son esprit cède, puisqu'il y a déjà interférence selon tes dires. Pourquoi est-ce qu'il y a cette amplification de conditions ésotériques? Ben, c'est comme si elle avait, c'est comme si on a invité quelqu'un d'autre de plus puissant. Continue. L'interférence, en réalité, en croyant de pouvoir dompter l'autre, elle a absorbé une interférence beaucoup plus forte Frédéric, que ce qu'elle avait sans la déjà main sur devant la elle. bouche. Pardon, excuse-moi. Ok. Elle a invité une interférence beaucoup plus forte que ce qui était déjà sur elle. Est-ce qu'il y avait C'est comme déjà, si... Frédéric, ces compartiments dans son corps? Non, ça a été fait après. C'est comme si cette nouvelle interférence euh, avait une emprise sur l'interférence qu'elle avait et de l'extérieur, il l'a plus ou moins pilotée. Il rentre et il leur dit, maintenant je vais vous montrer Avait-elle ce accès que à ça ses veut dire. propres mémoires avant cette scène? Oui. Est-ce qu'il y avait émergence de mémoire comme on peut le voir aujourd'hui? Euh, pas exactement comme aujourd'hui, non. Non. Il y avait des mémoires, mais c'était toujours, on va dire que les choses, même quand elle percevait quelque chose, elle y mettait toujours un petit nuage de doute autour. Comme si le fait que, enfin, je ne sais pas si elle a étudié certaines techniques ou pas, mais c'est comme si bah, elle est pas, il y a le mot non légitime qui vient. C'est comme si elle se sentait pas vraiment apte à faire tout ça. C'est comme s'il manquait un morceau de papier. Tu sais, quand il y en a qui, il y a des personnes qui, si elles n'ont pas étudié, eh bien, elles se Bien. disent qu'elles sont pas à la hauteur. Est-ce que tu sens le même rapport avec le corps physique, ce copier-coller, cette sorte d'uniformité entre ces deux corps? Après que la plus grosse interférence arrive, oui. Alors tu vas te servir de ce passé comme tremplin pour rebondir encore plus loin. C'est l'origine de l'interférence, où on va maintenant. L'origine. Mhm. Où es-tu? Moi, j'y suis déjà. On retourne, tu te rappelles la scène de la femme éventrée? On Ah est ah. là. On avait vu que ça faisait partie d'une vie passée. On est dans cette scène où je vois une femme qui Avant d'aller plus fait loin. de la grosse boucherie. Avant d'aller plus loin. Dis-moi. Tu sais, il y a beaucoup de mémoires émergentes. Il est très 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 important que tu t'assures qu'il s'agisse bien de sa mémoire et non pas de l'imposition d'une création interférente dans ce souvenir.
Au moment où tu regardes cette scène, est-ce Ouais. qu'elle est interférée ou libre Non. d'interférence? Non, il n'y a pas d'interférence. Bien, Elle est là, je la vois dans la pièce, l'interférence, mais elle n'est pas en contact avec Lily. bien. Alors maintenant, une chose encore. Tu dis elle est sans interférence. Je veux que tu te projettes comme si tu étais un tornado, comme si tu étais Ok. une sorte de bourrasque, de tornade, pour contrôler toute la réalité éthérique de Lily, mais même au-delà. Comme si tu étais un drone et que tu pouvais voir avec grande perspective toute cette scène. Est-ce que Lily est déjà en train d'attirer l'œil interférent? Oui, Bien. c'est la scène qui attire tout ça en réalité. Ok, alors on y va. Dis-moi ce qui se passe. C'est comme dans une scène de torture. Enfin, c'est pas comme dans une scène, c'est une scène de torture. Parce que je la vois, elle est comme dans les appareils qu'ils utilisaient dans le temps de torture, comme pour qui écartèlent les gens. Je vois les mains, les bras Et il n'y a pas liés. d'interférence encore. Non, l'interférence, elle est dans la pièce. Et elle est sur les personnes qui sont en train Qu'est-ce qu'elle de fait l'attacher, etc. dans cet endroit? C'est une punition. Euh, Elle accuse un de ses maîtres de l'avoir violée, de l'avoir mis enceinte. Est-ce le cas? Oui. Mais comme de toute façon, c'est le mot qui vient, c'est moins que rien, qu'est-ce qu'elle veut? Elle va pas salir l'honneur d'une famille, une souillonne comme elle. Qu'est-ce qu'elle fait dans cet endroit? On est là pour la faire avouer que c'est faux. Donc on commence à l'écarteler, mais comme elle est toujours, si tu veux, elle continue à leur dire que de toute façon, elle a dit la vérité, donc on lui dit très bien, ok, bien, on va en profiter mais également pour extraire de toi ton bâtard. Avant d'aller plus loin, Frédéric, tu parles d'une vie dont les caractéristiques sont loin d'être épanouissantes. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette vie-là s'il n'y a pas d'interférence? Qui a choisi de ces conditions de vie-là? Elle est au service d'une famille riche. Ce qu'elle fait dans cette vie-là, tu te rappelles tout à l'heure, je t'avais dit, je pense qu'elle est un petit peu trop en empathie, elle a vraiment ce besoin de... Ben, ça fait partie un peu de sa partie subliminale, ce besoin d'aider les autres. Donc c'est une expérience ouais, d'être au service de l'autre. Qu'est-ce que veut dire être au service de l'autre? C'est ce qu'elle voulait expérimenter. C'est la première vie où elle expérimente ce type de Hmm. conditions? C'est aussi dur que ça, oui. Ce fut un choix? D'en arriver où, dans la scène où on est, non, Mhm. pas à ce point-là. Mais le choix de servir une famille, par exemple, noble, etc., oui, parce que elle n'a pas, si tu veux, il n'y a pas le discours de hiérarchie, etc. Elle avait envie d'essayer, elle voulait voir ce que ça voulait dire être au service de quelqu'un. Pour, euh, pour elle, être au service des autres, c'est également les comprendre, c'est pouvoir anticiper, pas forcément leurs besoins, mais anticiper ce qui pourrait les blesser pour pouvoir l'éliminer. Je ne sais pas si elle est comme ça chez elle, mais j'ai cette sensation. Elle veut toujours essayer de, d'aplanir le terrain pour les autres. Je pense qu'elle doit même le faire un petit peu trop pour ses enfants aussi. Pour avoir divulgué ces rumeurs qui s'avèrent vraies sur ce prétendu maître, elle se retrouve dans cet endroit? Oui. Avance, Oui, parce que ce sont des personnes qui sont très en vue et hors de question de avance. se faire passer pour des gens comme ça. Mais Eux si ne tu veux, quand m'importent elle pas. est... Elle, origine de l'interférence. Ben on y est de toute façon déjà à l'origine, parce que quand ils lui disent qu'ils vont extraire son bâtard, que tu la vois c'est comme si elle voulait une partie d'elle qui est prête à se venger. C'est-à-dire, elle hurle, je la vois hurler, et c'est en réalité, quand ils ouvrent, quand ils l'ouvrent, qu'elle, qu'elle, bah,
Tu peux imaginer, on peut imaginer ce qui se passe. Et le fait de savoir qu'on va lui enlever son enfant dans de telles conditions, eh bien, elle appelle quelque chose. Elle ne sait pas trop ce qu'elle appelle, pour qu'elle puisse se venger de ça. Et c'est là que l'interférence, elle arrive. Discours C'est le subliminal, serpent. communication subliminale. Avance. La conversation subliminale, c'est quand elle hurle et qu'elle dit, elle utilise un terme, vous serez tous, comment est-ce qu'elle, pas bannis, c'est, vous serez tous, tu sais, comme quand tu jettes un mauvais sort sur quelqu'un, il n'y a pas le terme, Maudit. j'entends pas le terme, ouais, maudit, exact, vous serez tous maudits. Et quand elle dit ça, tu as la partie de cette entité, ce serpent qui lui dit, bienvenue dans la cour de ceux qui peuvent maudire les autres. Alors si tu as besoin, surtout fais appel à moi. Comme elle continue à le crier, vous serez tous maudits, et elle dit même, je suis prête à tout pour que cette malédiction continue et perdure dans des vies. En quelle Et année c'est là que sommes-nous? moi je dirais le Moyen-Âge. On est au Moyen-Âge. Entre L'année cette exacte, je ne vie-là, saurais pas te la... ça n'a Oui, pas d'importance. Entre cette vie-là et notre vie présente, y a-t-il eu d'autres expériences humaines oui, oui, sous la même interférence? oui. On est L'interférence, toujours Frédéric, dans... battait Oui, un pavillon relativement léger jusqu'à cette scène du soin. oui. L'interférence qu'elle avait jusqu'au soin, on va dire, c'était plus quelque chose où elle était surtout, ses préoccupations, c'était les autres. Son mari, ses enfants, je ne sais pas pourquoi, mais je vois surtout aussi également son mari. Un peu comme si on faisait en sorte qu'elle s'oublie. Donc, ça lui créait peut-être, ça créait, même quand je regarde ses vies, la majeure partie des vies qu'elle a eues, on faisait en sorte que les situations lui créaient des angoisses, mais surtout pour les autres. C'est marrant parce que c'est pas forcément pour elle, même si pour elle tout n'était pas rose, mais c'est toujours pour les autres. Donc des angoisses, des doutes, des peurs, on n'endort pas la nuit, de ce qui pourrait se Ok. passer, de ce qui Ce pourrait arriver. qui m'intéresse, encore une fois, et ce qui est important, Frédéric, c'est de savoir quel impact avait l'interférence avant ce soin-là. On parle d'un impact léger, d'un impact plutôt important? Non, important, non. Non. Alors qu'est-ce qui empêchait l'interférence d'être plus invasive, plus dominante? Mais son côté à elle, elle a cette capacité elle sait des choses sans avoir eu besoin de les apprendre. Donc, quand elle parle de soins et de choses comme ça, il y a une partie d'elle, c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui savait que de toute façon, il y avait quelque chose qui était présent qui ne devait pas être présent. Donc, Que elle ces êtres réussissait un petit existent, peu, elle le sait? oui, elle réussissait à le maintenir à une certaine distance, pas à 100%, mais on réussit. Mhm. C'est ce Les qui fait que conditions, l'interférence, ça n'était pas si dur que ça, si forte que ça. les conditions étaient pourtant les mêmes lors du soin, c'est-à-dire, même si elle pense manquer d'une certaine légitimité, elle avait les mêmes conditions, le même Oui, savoir. oui, Alors, mais ils ont fait vraiment levier sur cette empathie. Tu vois l'autre, elle va pas pouvoir s'en sortir si toi tu ne l'aides pas réellement. la dernière Et chance. ouais, comme en face, il y avait vraiment cette euh, interférence puissante, bah, c'était beaucoup plus simple. Bien. Maintenant, Frédéric, tu vas sortir de toutes ces scènes, reviens dans le présent en 2020. Déconnecté de ces scènes. Ok, c'est bon. Déconnecté. Tu y es? Oui. Où est notre interférent? Devant. Bien. Comment est-elle, Lily? Elle est, je voulais te dire un terme écœuré, mais c'est pas le terme correct parce que c'est pas écœuré, c'est pas mêlé, parce Déçu. que sa partie subliminale elle est en train de récupérer son savoir, on va dire. Laisse-la Donc elle peut, processer. Ce qui m'intéresse, ouais, c'est, je sais qu'il se passe des choses, je sais qu'au niveau de la conscience, des choses sont en train de se mouvoir. Pour autant,
Tu sais, entrer en session, c'est comme arriver avec une aiguille et piquer une première fois. Ça fait mal, c'est dérangeant, mais on est là justement pour assaillir, pardon, en français, assaillir la partie subliminale de ces à-coups, de ces pics pour qu'elle revienne pleinement à elle, pleinement à son identité, ce qui lui fait défaut, la confiance qu'elle peut se porter, Ouais. son savoir, ses souvenirs. Donc, on y va comme ça. Problème digestif, tout ce qu'elle dit de ballonnement, de Ah bah, vente de femmes enceintes, on l'a vu. oui. Tout ce qui est lié, non seulement pour elle, mais à enfants, petits-enfants, ce phénomène autour de la déglutition, de ces fausses routes. Mais tu te rappelles que je t'ai dit que la partie supérieure, cette partie-là, elle a été faite pour nourrir. Eh bien, parce que elle est là, ils sont là, et ils se nourrissent. Bah, donc, quand ça descend pas assez vite, on remonte pour aller prendre. Autrement dit? Ben, c'est Oui, mais tu me l'interférence parles de qui joue tout Lily. ça. Qu'est-ce qui fait Oui, que tous les autres vivent dans cette famille? Il y a quelque chose qui ne passe pas au niveau de la... parce de que la- l'interférence, elle est hyper puissante, elle joue sur tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Frédéric? Elle réussit à transmettre les mêmes ressentis. On ne parle Un pas peu, d'interférence directe sur ses enfants ou ses non, petits-enfants. mais c'est des ressentis. C'est un petit peu comme elle se sent encore coupable un petit peu plus. Tu vois, c'est de ta faute. Toi, tu as ça, tu la donnes à tout le monde. Une question pour qu'on y voit encore plus clair. Est-ce que tous ceux qui vivent ce phénomène de déglutition de façon collatérale, c'est bien ça, Mhm. Ouais, reçoivent cette information parce qu'il y a un lien du sang ou un lien oui. émotionnel? Non, 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 un lien du sang. Elle transmet elle-même ces messages. Oui. Et puis elle les alimente avec ses pensées. Elle les alimente avec ses pensées. Tu Toutes sais, les comme depuis le début, comme la partie subliminale fait du copier-coller, si la partie physique a ces pensées-là, bah, la partie subliminale, elle les a elle aussi. bien sur le plan physique, physico-énergétique, toutes les fois où Mhm. elle parle de projection de conscience, elle dit ah mais ce n'est rien d'un ton débonnaire en disant c'est peut-être mon imagination. On va dire qu'alors, elle doit avoir une imagination hyper florissante, alors. Ces projections, Non, quand c'est pas des elle projections, c'est la entend réalité. Frédéric ces chants de nonnes ou qu'elle voit sa propre mère, un mariage, qu'est-ce Ouais, qu'elle voit? on joue d'elle, on se moque d'elle. Quel est le but? Peut toujours pour aller mettre un doute sur ses capacités, un doute sur ce qu'elle peut faire. Donc, plus on va avoir de doutes, plus la partie subliminale va avoir de doutes, Adresse-toi parce à qu'elle fait du l'entité. copier-coller. Adresse-toi à l'entité. Il n'y a pas d'option possible. Pas maintenant. Qu'est-ce qui se passerait si Lily avait un plein accès à elle-même? Il n'y aurait pas d'interférence. Il n'y a pas de possibilité d'interférence. Au-delà de ça, qui serait-elle en tant qu'âme débarrassée de toute interférence? Adresse-toi à lui. Il sait de quoi je parle. Une merde. C'est ce qu'il répond. Parce qu'inintéressante pour lui. Le mets appétissant deviendrait poison mortel. En quelque sorte, oui. Le chiffre 3 fait une parenthèse rapide, récurrence de ce chiffre dans sa vie. J'ai pas l'information pour l'instant. 3, ça me dit rien de. J'étais voir vite fait dans la vie passée où elle était écartelée, voir s'il y avait quelque chose qui pouvait. Non. Pour l'instant, j'ai rien. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse autre chose. Déconnecte-toi de cette Mhm. scène, de là où tu es allé.
Mhm. Il y a un endroit où tu voulais aller plus tôt dans la session. Tu disais un moment sans interférence. Je t'ai dit oui, mais on n'est pas remonté assez loin. J'aimerais arriver à ce stade dans la session que, effectivement, tu remontes les marches du temps Mhm. et que tu cherches Lily, peu importe Je le l'ai, je l'ai, temps ou l'espace, dans une condition parfaite. je l'ai. Vois-tu? C'est avant ça, avant qu'elle vienne sur la dimension terrestre. Juste avant. Si elle me dit si tu, parce qu'elle commence maintenant à parler, elle me dit si tu veux trouver une situation où j'étais bien avec toutes mes capacités, ben c'est là, Sous quelle forme la vois-tu? éthéré, quelque chose de, elle peut prendre, on pourrait même l'avoir sous forme quand je la regarde, un peu une forme d'une femme avec des voiles assez, euh, ça vole dans tous les sens, on va dire, enfin ça vole dans tous les sens, c'est très souple, mais en réalité ces voiles c'est sa propre énergie qui forme ces voiles aussi. Elle a déjà été, elle a déjà été incarnée sur Terre. Non, pas dans cette scène-là, pas où on est là. Elle Avant. gravite déjà autour de notre système Oui, terrestre. elle l'a déjà vu, regardé, elle a déjà fait le tour, elle est sur le point de décider. D'où vient-elle? Elle me dit d'une planète qui va bien au-delà de ce que chacun pourrait s'imaginer, Qu'elle essaye de m'expliquer, de me montrer. où, où les limites sont inconnues. Il n'y a pas de limite, que ce soit dans les pensées, que ce soit dans les créations, que ce soit dans les projections, elle dit il n'y a pas de limite, il y a même pas de frontières. Elle Ça ressemble à n'existe pas. quoi là-bas? Elle ressemble à cette espèce, comme un voile, comme si quelque chose d'assez, ouais, comme un tissu qui vole. C'est la forme qu'elle a là-bas. Elle aime ce qui est léger. Produisent-ils des Euh, fréquences? Est-ce qu'ils produisent des fréquences? Ils en produisent, mais qui n'ont rien à voir avec celles que nous on connaît. Ça ressemble à quoi, ce qu'ils produisent? À la liberté. La liberté. Quand je dis la liberté, c'est vraiment aucune chaîne, rien. Aucune, aucune fréquence qui puisse, aucune fréquence qui va être en opposition à une autre fréquence. Parce que la dualité n'existe pas, n'est-ce pas? Oui. Et puis, c'est marrant parce que c'est quelque chose qui, tu vois, quand tu dis la dualité n'existe pas, elle me dit c'est quelque chose que l'on a connu, qu'on a testé et qu'on a éliminé quand on s'est rendu compte à quoi ça servait. Alors pourquoi s'approcher de cette terre? Parce elle a envie de communiquer, elle a envie de donner. Cette terre, C'est ça. d'après les informations dont elle dispose, n'est-elle pas justement duel, dans le Elle est sens dualité, profond du cette terme? terre. Oui, 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 oui. Elle me dit oui, je sais. C'est pas parce que je ne le sais pas, c'est pas parce que je le sais que je ne peux pas y aller. Vu qu'on l'a connue, on Alors sait. quelles sont ses intentions premières à l'égard de son C'est approche? vraiment, eh bien, c'est vraiment donner, communiquer cette non-dualité, cette liberté. C'est pour ça qu'elle choisit des vies où elle va être, où dans la majeure partie du temps, elle va être au service des autres. Je la vois vraiment au service des autres, mais pas à être soumise comme on l'a vu dans cette vie où ils l'ont éventrée, mais au service des autres. Ça peut être quelqu'un qui va soigner, ça va être quelqu'un qui va être à l'écoute. On peut même la voir dans des situations où c'est quelqu'un qui a des positions importantes, mais qui va toujours être quand même dans l'écoute, qui va montrer l'importance d'être dans l'écoute, qui montre l'importance d'être en dehors du jugement, qui montre tout ça. Elle est là comme si elle a envie de montrer.
Elle Ça voudrait sous-entend, montrer ce que eux réussissent à créer. ça sous-entend, Frédéric, qu'elle est parvenue à vivre sur Terre tout en restant non duel et en ayant une influence sur notre système. Oui, oui. Reste avec elle avant qu'elle ne Hmm. s'incorpore pleinement à notre densité. J'ai besoin qu'elle fasse union avec elle, passé, présent, futur, Mhm. et qu'elle partage avec moi l'information sur cette conscience qu'elle a, cette union des temps. Elle me dit qu'est-ce qu'elle veut savoir. Ce qu'elle pense d'elle-même et de ce qu'a été ensuite sa destinée terrestre. Mais elle n'a pas elle n'a pas une vision négative, si tu veux, de ce qui s'est passé. Elle reconnaît qu'il y a eu. C'est marrant parce qu'ils peuvent même pas. Elle me dit, je vais utiliser un terme, mais qui fait même pas partie de ce que l'on est, une erreur. Parce qu'ils ont même pas cette notion d'erreur. Euh, Elle reconnaît qu'il y a eu des choses compliquées à vivre, mais elle ne le considère pas, si tu veux, comme comment te dire, comme une imposition. Elle me dit, c'est moi qui, à ce moment-là, l'ai choisi. Considère-t-elle avoir dévié de ses intentions premières? Non, elle me dit, je n'ai pas dévié de mes intentions, on m'a fait dévier. C'est différent. Ça sous-entend qu'elle ne reconnaît pas sa responsabilité à l'égard de l'interférence. Elle la reconnaît parce que elle me dit, c'est moi qui l'ai appelée, mais le rôle a été de me faire dévier. Ok. Qu'est-ce qu'on fait désormais? Elle me Elle dit, quelle possède toute question drôle. l'information et partons du principe que tout ce qui est créé peut être décréé, que tout est métamorphose, magie même, à partir du moment où on oriente notre volonté. Que souhaite-t-elle faire? Sa volonté, c'est d'être comme ce qu'elle a toujours été avant cette interférence. Donc, Donc, alors, c'est compliqué si tu veux les réponses de sa part parce qu'elle est tellement dans ce qui est l'équilibre et dans elle, même le mot se débarrasser, c'est dur de le dire. C'est pourquoi ne pas elle me chercher dit, je veux être simplement l'équilibre? dans les conditions que j'étais avant. Se croit-elle capable de le faire? Oui, elle me dit, mais il suffit que je le décide. Elle me dit, déjà, le processus a déjà commencé, non? Ça, c'est ce dont je vais m'assurer. Frédéric, reviens dans le présent en 2020. Reviens. C'est bon. Dis-moi ce qui se passe dans le présent. Ce qui se passe, c'est que le fait d'avoir été dans la partie, au moment où elle n'était pas interférée, elle, ce qu'elle a fait, c'est comme elle vous a dit, elle voulait être elle veut être comme elle était. Eh bien, elle est comme elle était. Il n'y a plus rien. Elle est devant Javois, je suis devant elle. Elle est comme cette forme que j'avais vue, comme cette femme avec ses voiles. Mais c'est toujours son énergie qui forme. C'est comme si c'était une femme habillée, mais les vêtements de cette femme, c'est son énergie. Il n'y a plus rien de l'ancienne réalité éthérique. Non. Elle me dit non, j'ai décidé. Plus de segmentation dans son corps. Ah, pas du tout. Alors comment Euh, c'est, circule euh, l'énergie? on peut pas dire qu'elle circule, elle est l'énergie. Comment se sent-elle? C'est, ah, mais elle se sent, tu vois, elle me dit, je me sens comme j'étais avant. Euh, cette énergie,
une énergie qui n'est jamais créée, qui n'est jamais contre une autre énergie. C'est cet équilibre. Et même quand tu vois, même quand on dit équilibre, pour elle, en réalité, ça veut même rien dire. Parce Être. qu'elle me dit, ben, l'équilibre par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose de bien et de pas bien? Bah non. Donc pour nous, on se comprenne, c'est l'équilibre, mais c'est bien au-delà de l'équilibre. Ça, je le sais. Je le dis, je radote souvent, le mot n'est qu'une série de Ouais. codes qui n'a de sens que pour toi et moi ou les autres qui échangeons en français, mais en réalité, le mot n'a pas de valeur, c'est l'énergie qui enrobe le mot. Mm. J'essaie de trouver le mot le plus fidèle à ce que je peux comprendre de la notion d'équilibre. Ouais. Mais je sais que Mais cela c'est vrai que c'est revêt une compliqué, autre hein. valeur dans les terres, je le sais, Ouais. je le sais. Ouais. Qu'en est-il de son rapport avec le corps physique? Mais elle aime son corps physique. Elle l'enveloppe, là, tu vois, c'est toujours cette espèce de vêtement souple, ce voile, eh ben, il est autour du corps physique. Mais est-ce qu'il y a toujours ce phénomène de copier-coller pour être, pour Non, exister? bah non. Non. Non, parce que d'ailleurs, tu vois, quand elle se met comme ça sur le physique, c'est quand elle se, je sais pas, je pense que Lily pourrait, je pense qu'elle ressent quelque chose déjà maintenant, parce que je la vois, elle est vraiment, je vois vraiment ce voile sur le corps physique, mais c'est comme si elle, eh bien, c'est même pas une protection, parce qu'il n'y a pas besoin de protection, vu que de toute façon, il n'y a pas Ok, de mais on a choses qui sont compris, contre. Elle est Frédéric. là pour, comme quand tu prends soin d'un enfant. C'est ça. J'aimerais qu'on se projette Mhm. dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer? Créer. Elle me, ouais, mais tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'elle me dit, moi, je peux vous montrer ce que je veux, mais la partie physique, elle veut vous montrer quoi, elle? Regarde simplement, Frédéric. C'est, bah, tu vois, c'est marrant parce que c'est comme si la partie subliminale, en réalité, elle écoute encore le physique. Quand elle m'a dit, mais le physique, il veut quoi? C'est parce que elle va créer en fonction du désir et des besoins du physique. Bien, mais j'en reviens à mes propos du début de session. C'est le but, quelque part, d'avoir cette Mm. assistance, ce support énergétique de l'âme au corps physique. Partons du Ah, principe, partons du principe que Lily a désormais beaucoup de temps pour se dédier à de nouveaux projets. oui. D'ailleurs, tu vois, quand tu as utilisé le mot assistance, je voulais te dire, appelle-la assistance. Moi, j'aimerais bien avoir une assistance Dans quoi pourrait-elle se réaliser pour dans ce qu'elle veut. Dans ce qu'elle veut. se C'est sentira-t-elle vraiment ça. légitime, peu importe les activités dans lesquelles elle décide de s'impliquer? Oui, oui. De toute façon, la partie subliminale, elle est légitime partout, elle. Donc, elle me dit, si la partie physique ne se sent pas légitime, ça sera elle qui devra changer sa vision des choses. Est-ce qu'elle veut transmettre ces informations à ses proches? Ou c'est déjà fait. C'est comme une vague à ses enfants, ses petits-enfants. Je la vois qu'elle le fait même à ses belles-filles, toutes ces personnes. Mais même ça, elle va même au-delà. Hein, elle se contente pas de sa famille proche, elle va au-delà de cette famille proche. C'est c'est fait en toute, avec un grand respect. Est-ce qu'il y a un message pour elle-même? Oui. euh, Quand tout à l'heure tu m'as demandé ce qu'elle pourra créer, ce qu'elle veut, etc., que la partie subliminale lui a dit oui, elle fera. C'est ce elle lui répète encore. Ce que tu veux. Choisis et on crée. Ce que tu veux. Frédéric, on rentre. Ok. Prêt? Oui. Bien. Déconnecté de Lily, chacun dans son espace. De 1 à 3, quand je dis 3, tu ouvres les yeux.
Et comme à ton habitude, tu réintègres parfaitement ton plan physique. À un Frédéric déconnecté absolument et complètement de tout, de tous. Ton corps, tes émotions, tes fréquences animant ton corps. Choisis l'émotion que tu souhaites faire vibrer intensément, unifiée, équilibrée dans ton corps. Et à chaque battement de cœur, cette fréquence, cette émotion se reproduit, envahissant chaque cellule, chaque organe de ton corps, chaque membre, chaque particule. Et tu te sens très bien. À deux, tu te réappropries maintenant de ton corps physique, densité, contour, information physique même. Le tout animé de cette émotion. Et tu te sens très bien, plus fort, plus désireux d'intégrer pleinement ton plan physique dans le dynamisme qui te caractérise, Frédéric. Bienvenue. À 3. Comment te sens-tu Bien, bien, bien. physiquement? Oui, ouais, parfaitement bien. Très bien. Lily? Voilà, je suis là. Et nous t'entendons. Très bien. Donc, déjà un grand merci à tous les deux pour votre formidable travail. Partage avec nous, si tu veux bien, comment est-ce que tu as vécu ces informations? Alors, bon, au niveau du ventre, une douleur qui est encore là, mais encore plus intense tout le long de la session. La douleur était là. Tout s'est regroupé. C'est-à-dire, quand il a parlé d'une de mes vies, lors d'un, c'est même pas un accouchement, mais j'ai vécu, tous mes accouchements ont été très très durs. Et chaque fois que j'ai des maux de ventre, ça me ramène toujours aux contractions d'accouchement. Donc là, c'était lié. Puis ce qui m'a fait sourire, c'était le ver de terre. Parce que j'ai demandé à travers une de mes méditations, aller voir, même si j'ai toujours pensé que c'était d'humain humain, j'ai dit, j'aimerais bien voir ma vie animale. Et j'étais pas un grand aigle, un grand lion, j'étais un petit ver de terre. Donc j'ai eu toutes les sensations du ver de terre, donc ça se regroupe aussi. Puis cette partie très éthérée dont parle Frédéric, c'est vrai que je l'ai vue, je ne sais même pas si c'est des méditations, c'est des transferts de conscience. Je l'ai vue, puis c'est toujours pareil, je me dis c'est mon imagination, il y a toujours cette partie-là. Et sinon, au point de vue, quand ma partie éthérique a rejoint, j'ai senti vraiment l'énergie passer pendant la session. Et après, bon, c'est toujours pareil, il faudra que je revisionne pour vraiment m'imprégner, parce qu'on a toujours l'impression d'entendre un récit de roman ou c'est le côté magique. Il y a beaucoup d'informations qui ont été délivrées, effectivement. Oui, puis il a vraiment décrit tout ce questionnement quand on me dit sans arrêt, tu te poses trop des questions, arrête de fumer la moquette. Enfin, c'est tout se revit. Donc, ça fait une éternité que je n'avais pas entendu ça. Fumer la moquette. Oui, ben voilà, c'est fait. Donc, quoi dire, j'attends impatiemment de voir la suite. Bon, j'ai déjà vu, entre guillemets, un petit changement chez le mari. Donc, lui, il attend ses 3 semaines de pied ferme. Mais bon, il y a quelque chose qui se produit, effectivement. Puis, il n'y a pas de hasard. On a publié la session avec ton mari? Oui. La tienne, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr. Sans aucun doute. Dois-je flouter ton visage, Lily? Non, pas du tout. Parfait. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bien. Je te garde une minute en ligne? D'accord. Encore merci, Frédéric. Merci. Et à bientôt. Au revoir. Bien.